Yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour un nouveau tutoriel, donc pour vous apprendre les bases de Cinema 4D. Donc c'est parti. C'est vrai que c'est un logiciel un peu compliqué. Si vous y allez pour la première fois, c'est sûr que vous allez bien galérer. Donc voilà, vous l'ouvrez. Donc c'est parti. Donc là vous vous retrouvez directement sur l'interface de Cinema 4D. C'est vrai que si vous y arrivez pour la première fois, vous allez absolument rien comprendre ou très peu. Donc ici, c'est l'interface 3D. C'est-à-dire que dès que vous faites un cube, vous pouvez le voir en 3 dimensions. Voilà. Ici, c'est la barre de frame ou la barre d'animation. C'est-à-dire que plus vous poserez de clés, etc. Enfin, cette barre va vous permettre d'animer votre cube ou votre intro. Ici, on a l'emplacement des textures. Ici, donc on a les informations de position, de taille et de rotation de l'élément sélectionné, donc que ce soit le cube ou la sphère. Ici, vous avez des raccourcis, des raccourcis. Ici, vous avez la barre de raccourcis et d'objets, donc les objets de création. Et ici, vous avez tout un tas d'outils. Ici, vous avez donc comment dire, votre structure de ressources, on va dire. Donc c'est ici qu'il y aura par exemple tous les cubes que vous mettrez ou tous les tors ou n'importe. Voilà. Donc ça, on supprime. Donc ce qu'il y a déjà à savoir en premier temps, c'est de fichier et faire un nouveau. Voilà. Déjà, vous avez déjà un nouveau que vous pourrez donc faire ce que vous voulez dessus. Ici, vous avez la structure d'objet et ici, très important, vous avez la médiathèque. Donc qu'est-ce que la médiathèque? C'est ce qui va vous permettre de stocker les matériaux que vous aurez trouvés. Donc, je m'explique. Vous allez sur votre disque dur, programme file, Cinema 4D, librairie, browser. Donc je précise que c'est le Cinema 4D R15 que j'utilise. Donc, voilà. Donc qu'est-ce que ça? Les libres 4D. C'est ce que vous trouverez généralement dans les GFX Pack. Et il faudra donc le mettre dans l'arborescence que je vous ai dit, donc programme file, Cinema 4D, librairie et browser. Quand vous l'aurez mis dedans, vous le retrouverez dans pré-réglage, et vous serez ici. Donc hop. Par exemple, vous allez là, vous double-cliquez, et ça va les mettre ici. Voilà. Donc je précise que ce tuto va durer moins de 15 minutes parce que voilà, je suis limité par les 15 minutes et c'est galère de faire 2 parties. Donc voilà, je vais vous expliquer le maximum de trucs en 15 minutes. Donc ensuite, vous faites créer un cube, voilà. Alors ces flèches là vont vous permettre donc de le bouger. Donc la flèche rouge va vous permettre de le bouger en avant ou en arrière, la flèche bleue de gauche ou de droite, et la flèche verte de haut en bas. Voilà. Ensuite, les petits points qui sont ici, là, les petits carrés orange vous permettent de rétrécir votre cube. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc là c'est le cube. Vous avez le disque, le tore, le pyramide, la capsule, le plan, le cube, le cône, le polygone, la citerne, et ainsi de suite, et aussi le terrain, sans oublier. Très important donc pour les modélisations 3D d'environnement. Ici, vous avez les splines, donc les formes libres, Bézier, etc. Donc qu'est-ce qu'une spline? Une spline, c'est un tracé. Donc voilà, vous faites ça, toc, toc, bim, bim, voilà, ça ressemble à rien du tout. Et ça fait une spline. Voilà. Donc pour extruder les splines, enfin pour les rendre assez grosses, il vous faudra avoir en module externe ReaperX. Et voilà, vous glissez la spline dans le ReaperX et ça donne un truc dégueulasse. Voilà. Ici, surface de division, extrusion, etc.
C'est très utile. Personnellement, j'utilise tout le temps extrusion pour les logos. Donc pour extruder le logo, voilà, par exemple comme ça, ou un logo ou un tracé, n'importe. Ensuite, la surface de subdivision, pardon, c'est très pratique. Par exemple, vous avez un cube. Oups. Vous avez un cube. Vous le mettez dans la surface de subdivision et ça va le transformer en rond. Donc pour un personnage, par exemple, ça va adoucir les côtés et le rendre donc plus réaliste. Ensuite, ici, vous avez pas mal de trucs assez importants. Personnellement, j'en utilise très peu ici, voire pas beaucoup. Comme j'utilise notamment effilage et lissage. Donc qu'est-ce que lissage? Ça vous permet, comme son nom l'indique, de lisser votre objet, donc votre cube ou votre bonhomme. Ici, vous avez le sol, donc assez important. Le sol, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Vous pouvez l'agrandir, donc voilà, comme ceci. Ensuite, vous pouvez par exemple faire alors un ciel. Donc là, c'est un ciel tout fait. Donc moi, j'aime pas trop. Environnement, très pratique. Par exemple, vous mettez un petit rouge et ça va faire un petit rosé normalement. Donc si vous augmentez l'intensité, voilà, ça fait un petit environnement rosé. Aussi, qu'est-ce que les petits points et les encoches qu'il y a là? Donc les encoches, par exemple, c'est pour la visibilité. Donc par exemple, vous décochez et on verra plus le carré. Voilà. Ou alors, par exemple, là, il n'y en a pas. Donc vous maintenez Alt et vous cliquez sur les petits points pour les mettre rouges. Et voilà, on ne verra plus l'environnement ou autre. Ensuite, un truc qui est pas mal, c'est créer le ciel. Donc vous pourrez faire votre propre ciel. Oula, voilà. Vous pourrez faire votre propre ciel, donc avec les temps et positions exactes, par exemple. Ou alors, donc vous pourrez rajouter une atmosphère, des nuages, etc. Ensuite, le gazon. Donc, très important. Vous allez dans le cube, pardon, et plan. Voilà, donc je vais juste masquer le soleil. Voilà. Donc le plan. Voilà. Par exemple, vous cliquez sur le plan et vous pourrez cliquer sur le gazon. Et quand vous ferez un rendu, il y aura du gazon. Voilà. Ensuite, ici les caméras. Donc, je vous conseille d'utiliser que la caméra parce que j'utilise que la caméra et que c'est très bien. Donc, vous cliquez sur le petit carré noir pour que votre vue soit la caméra. Oups, excusez-moi. Me revoilà. J'avais cliqué donc sur un bouton où fallait pas cliquer. Donc, la caméra, donc oui. Par exemple, vous allez à 0. Donc vous cliquez sur votre caméra et vous cliquez sur la petite clé rouge. Donc c'est-à-dire que à ce point 0, la caméra sera ici. Ensuite, vous allez à 25. Vous tournez la caméra et vous posez une clé. Là, normalement, voilà, la caméra bouge. Ensuite, les lumières. Donc moi, j'utilise la lumière et le soleil. Donc principalement la lumière. Voilà, vous la placez où vous voulez. C'est vrai que je vais peut-être un peu vite, mais 15 minutes, ça passe très vite. Donc voilà. Fichier, très important, hein. Dans Fichier, vous allez dans Fusionner. Hop. Voilà. Et là, donc, vous pourrez, avec Fusionner, amener des AI. Donc, des AI, c'est des tracés Photoshop ou Illustrator. Par exemple, hop. Vous mettez OK. Et là, bon bah là, il n'y a pas tout le logo entier, mais je vais en ramener un autre. Fichier fusionné. Des villes.
Ok. Voilà. Donc là, pour extruder, donc pour que ce soit une forme, vous prenez tous les tracés, comme ceci. Vous allez dans le petit cube vert, vous faites extrusion, vous faites CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Donc CTRL-C et CTRL-V. Voilà. Et vous glissez les tracés dans l'extrusion. Comme ceci. Là, vous aurez une forme. Pour modifier, vous allez dans extrusion et dans objet, vous pourrez modifier la profondeur. Rajouter un couvercle biseau, réduire à 1. Voilà. Ensuite, édition, créer. Donc ici, par exemple, dans dans matière, vous aurez pas mal de matières déjà faites, comme Chine ou machin. C'est un peu moche, mais bon, voilà. Ensuite, pour créer un texte très important, vous allez dans mot graphe et mot texte. Voilà. Donc là, il y a le mot texte. Donc vous cliquez sur le mot texte dans objet. Et là, le texte, vous mettez ce que vous voulez. Donc, par exemple, crash. Voilà, ça modifiera. Donc, vous pouvez augmenter la profondeur. Vous pouvez modifier la police. Vous allez dans couvercle, vous pouvez mettre couvercle et biseau, etc. Ensuite, pour un bon GFX, il faudra que vous ayez de nombreux modules externes. Donc, je vous conseille Gribbler, Nitroblast, Trozy, Eevee Grover, mais c'est pas tout à fait utile, Magic Snow, Reaper X, Transform et Umami. Voilà. Un personnage très important, mais cependant pour les GFX assez expérimentés. Donc vous pourrez créer vos personnages grâce à ça. Oups. Donc je vous le conseille pas. Enfin pas tout de suite en tout cas. Ensuite, donc voilà. Attendez, objet. Ok. Ensuite, dans MoGraph, il y a plusieurs trucs, notamment les effecteurs. Donc le plus utilisé est l'effecteur randomisation. Généralement, on l'utilise après avoir fait Nitroblast ou Trozy. Voilà. Je vais pas aller dessus, que c'est un peu compliqué, un peu long. Je ferai peut-être dans un prochain tutoriel. Ici, ça c'est pour bouger. Là pour avancer. Là pour rotation. Et ici pour pouvoir voir sur les différents plans. Voilà, là on voit de côté. Ensuite, les textures. Donc vous double-cliquez ici. Vous double-cliquez sur la texture. Dans couleur, vous pouvez mettre celle que vous voulez. Un peu de rouge. En réflexion, pardon, vous pouvez cliquer. Mettez en intensité à 17%. Une texture. Par exemple, en Fresnel, vous en avez plusieurs. Hein. Je vous invite à tous les tester. Fresnel, voilà. Et vous prenez la texture et vous la glissez, par exemple, sur le mot texte. Et donc vous pouvez la mettre en sphérique, cylindrique. Moi je vous conseille soit UVW et soit cubique. Voilà. N'oubliez surtout pas d'enregistrer votre projet le plus régulièrement possible, car moi ça m'arrive beaucoup que ça plante. Et si vous n'avez pas sauvegardé, c'est très embêtant. Donc ensuite, ici c'est pour faire un rendu partiel. Donc c'est-à-dire un rendu pour voir ce que ça donne. Ici, dans les paramètres, dans les réglages de rendu, pardon, dans la sortie, donc vous mettez ce que vous voulez, donc écran 1920 par 1200. Voilà. Et ici, vous pouvez cliquer sur rendu. Donc j'espère que ce tuto vous aura servi, ça vous a servi. Lâchez un like, un com, dites-moi ce que... Si vous avez des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Partagez, ce serait cool et à la prochaine. Yeah.